Samedi 7 juin, l'émission Tous prêts pour la dictée a été tournée en direct par France 3 au collège Abel Minard de Tonnerre. La salle polyvalente de l'établissement a été transformée en salle de classe avec une dizaine de caméras installées aux quatre coins de la pièce. Les élèves étaient enchantés de voir ce plateau télé s'installer au sein de l'établissement. Nous avons eu la chance que tous nos élèves de 4e puissent visiter ce plateau technique. Donc hier, ils ont découvert une multitude de métiers. C'est très enrichissant pour eux, pour leur parcours à venir. Une idée proposée par un ancien élève du collège, Cédric Clèche, devenu aujourd'hui producteur chez Média TV. Il y retrouve sa professeure de français, nous confie Cédric. Selon lui, l'originalité de l'émission réside dans le multiplex Transrégion qui a permis de mettre en lumière les habitants et en particulier les collégiens de ces territoires oubliés. L'idée c'était de remettre l'émission au goût du jour, après 15 années qu'il n'est pas d'émission de dictée sur France Télévisions. Et France Télévisions, pour qui je travaille, je produis des émissions, m'a proposé de produire cette émission. Et naturellement, j'ai proposé au collège Abel Minard à Tonnerre de faire cette dictée ici. Un tournage qui a fait de Tonnerre le centre d'un multiplex inédit avec 4 autres lieux en France et à La Réunion. Un direct avec des invités prestigieux comme Jean Benguigui, Yann Keflek, Guy Carlier, Natacha Polony, Janine Boissard ou Caroline Diamant qui se sont prêtés au jeu. Une vraie réussite pour France 3 comme nous l'explique Olivier Montel, directeur délégué de France 3. Oui, très grand succès. Et c'était une très belle émission. Vous avez remarqué qu'en plus on était dans différentes régions de France. Donc le réseau de France 3 a travaillé main dans la main. Il y avait des gens à Marseille, à La Réunion avec l'Outre-mer, il y avait des gens partout. Et quand tout le monde travaille ensemble, dans ce réseau, on est très puissant. On est très fort et on est vraiment dans la proximité. Donc c'est à tous les niveaux, on est ravis. Côté dictée, le texte était tiré du Temps des secrets de Marcel Pagnol. Un extrait lu par le rappeur et écrivain Abdel Malik avec quelques pièges. Une faute, 6 fautes, 10 fautes, mais la quarantaine de collégiens s'en sont bien sortis dans l'ensemble, tout comme les invités. Ça fait un peu bizarre, mais sinon c'est comme ils étaient assez discrets donc ça allait. En orthographe et tout, je suis un peu nulle, du coup j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai un peu beaucoup là. Qui s'aplatit ensuite à mi-pied pour lécher les mollets en pleurant de joie. C'est très intéressant et puis ça peut nous entraîner pour la dictée du brevet. Oui, c'est la première fois et c'est impressionnant et j'aimerais bien travailler dedans. Du fond de la niche, virgule, il bondit, virgule. Écoutez, je suis ravie, je me suis rendu compte que je n'ai absolument rien oublié. Donc à force de nous inculquer des choses et de les répéter, en fait on les fait siennes. Donc je ne pourrais pas forcément énoncer les règles, c'est ça dont je me suis rendu compte. Mais en revanche, j'ai pratiquement pas fait de faute. J'en ai fait une petite qui était une hésitation entre un passé simple et un imparfait. Il se trouve que c'était l'imparfait, j'ai choisi le passé simple. Mais voilà, c'était pas grave. Honnêtement, je suis contente de moi. Cette dictée retransmise à la télévision se veut plus ludique que scolaire. Et même s'il servira de révision aux élèves de 3e en pleine préparation du brevet, les participants ont vraiment joué le jeu.